Chers frères et sœurs en Christ, les textes de la liturgie d'hier nous invitaient à la vigilance, à une bonne gestion des biens que le Seigneur met à notre disposition. Les textes d'aujourd'hui abondent dans le même sens en nous invitant de rechercher en tout et partout le bien. La vérité dont il est question dans la page de l'Évangile est une vérité qui nous révèle la personne du Christ, car cette vérité éclaire et révèle la réalité des choses qui un jour prendront pleinement leur sens. Sur alors Jésus, c'est croire en lui comme sauveur, car la lumière qu'il nous propose est une lumière qui conduit à la vérité, comme la vérité valorise la lumière. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'allumera pas une lampe pour la cacher? Ce serait du gâchis. Autant ne pas alors allumer et économiser son énergie. La vie de témoignage ainsi du chrétien consistera à éclairer et non à disséminer. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, lumière qui doit pouvoir briller dans les ténèbres. Et c'est cette lumière qui nous conduit vers la vérité parfaite. Vérité qui éclaire. Et cette vérité, c'est le Christ lui-même, lumière pour le monde, artisan de justice et de paix. La vérité recourt à la vigilance. Dans la première lecture tirée du livre des Proverbes, l'auteur sacré nous invite à rechercher le bien, à faire le bien, donc à être artisan de cette justice tant promue par le Christ. La parole de Dieu que nous écoutons deviendra ainsi pour nous la lampe qui pourra éclairer désormais nos routes, une lampe qui nous montre le vrai chemin à emprunter. Il s'agit d'une lumière vivante qui nous est transmise par la vie et l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, cette lumière est transmise aux chrétiens que nous sommes à travers la parole de Dieu et les enseignements que nous propose l'Église. Nous sommes alors invités à recevoir cette vérité dans la gratitude comme un don de Dieu qui fait appel aussi à notre liberté d'en disposer comme nous le voulons, mais tout en sachant que le Seigneur nous appelle à être aussi promoteurs de cette vérité. Jésus, en prenant la parabole de la lampe qui brûle, dit qu'il est venu allumer un grand feu. Il nous donne ce qu'il faut pour que ce feu de l'amour divin puisse désormais briller dans le monde. Le mystère du corps et du sang du Christ qui nous offre chaque jour et que nous recevons en communion est là pour nous alimenter en permanence. Alors, chaque fois que nous venons à sa rencontre dans l'Eucharistie, ouvrons-lui notre cœur et laissons-nous remplir par cet amour. Ainsi, il pourra nous aider à faire un bon pèlerinage pour pouvoir découvrir la vraie lumière au dernier jour, lumière que lui-même, il nous a promis, lui qui est monté au ciel, nous préparer une place auprès du Père. Que cet amour soit avec nous, maintenant et dans les siècles des siècles.